Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance Conseil municipal du 9 avril. Vous pouvez prendre place. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux membres du personnel, aux conseillers, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent grâce à la diffusion de la TV télécommunautaire, TV CGR. Et avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je demande à tous de toujours se délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Concernant l'ordre du jour, donc, le premier point, avec l'adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des séances des procès-verbaux de séance du 12 mars 2018 avec dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. Il y a une demande d'appui célébrant autorisée. 4, il va y avoir le tour de table des conseillers. 5, le tour de table des officiers. Questions d'officiers. 6, 7, directeur financier, point A. Compte à payer au 31 mars 2018. B, acceptation du rapport financier 2017. Emprunt au fonds de roulement, révision du plan d'urbanisme C. D, affectation du surplus accumulé 2018. 8, politique familiale, il n'y a rien à l'ordre du jour. 9, municipalité Amis des aînés, rien à l'ordre du jour. Directeur de loisirs et de la culture et de la vie communautaire, il n'y a rien de mis à jour, mais je pense que M. Moreau va apporter certaines précisions de retour sur certains points. 11, directeur des services incendies, A, remerciement pompiers à temps partiel. B, engagement de pompiers à temps partiel. 12, directeur des travaux publics, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Directeur général, 13. Nomination de représentants civils au sein du comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé. B, contrat d'entretien fleurs, arbustes, arbres. C, achat d'un distributeur d'eau payant, halte routière de Grande-Rivière-Ouest. D, diagnostic financier de la ville de Grande-Rivière, octroi de contrat. E, plan et devis pour les travaux relatifs au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, mandat. F, programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement des infrastructures routières locales, demande d'aide financière. G, plein devis pour les travaux relatifs au programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement des infrastructures routières locales. Mandat. H, plein devis pour les travaux relatifs à la réfection de l'émissaire en mer de la station de pompage SP1. Mandat. I, programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bord rayé au sud de la Gaspésie, demande d'aide financière. J, cession de terrain au club de l'Âge d'Or Amitié, autorisation de signature. K, rescinder la résolution numéro 10-118, fondée aux organismes Entente de développement culturel 2018 de la MRC du Rocher-Percé. L, fondée aux organismes Entente de développement culturel 2018 de la MRC du Rocher-Percé. M, renouvellement d'adhésion CREGIM. N, renouvellement d'adhésion Gym Export. O, demande de dons aux commandites. Urbanisme, ayant l'ordre du jour. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Donc, ça nous prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Léopold Briand. Donc, on sera rendu au point 2, adoption du procès-verbal des séances du 12 mars 2018, extraordinaire et ordinaire, avec dispense de lecture. Donc, la greffière vous a fait parvenir les procès-verbaux, vous en avez pris connaissance. Est-ce que tout est conforme, tout est beau, parfait? Oui. Donc, ça nous prendrait quelqu'un pour proposer. M. Gaston Leblanc. Donc, on serait rendu au point 3, information au conseil et correspondance. Donc, point A, demande d'appui célébrant autorisé.
Donc, point A, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal appuie et consent à ce que M. Ginon Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, dépose une demande d'autorisation permanente auprès du ministère de la Justice afin d'agir comme célébrant autorisé mariage. Écoutez, il y a des citoyens qui ont communiqué avec moi. Étant donné que je suis maire, ils m'ont demandé pour savoir si j'étais disponible là, à être célébrant de mariage. Donc, il reste que, tu sais, j'ai fait certaines démarches. Puis, avec les informations qui nous ont été transmises, avec Suzanne au niveau de la greffière, c'est que pour pouvoir procéder, pour avoir l'autorité d'eux, il faut passer, premièrement, il faut passer une résolution de ce sens-là. Donc, moi, s'il y a des gens de la municipalité qui ont des demandes de ce sens-là, puis si je suis disponible, ben, ça va me faire plaisir, là, tu sais, de procéder. Donc, ça prendrait quelqu'un qui propose. Oui. Que M. Christian Moreau. Donc, le point 3... Tour de table, les conseillers. Comment? Tour de table. Tour de table, le mot du... c'est après ça, le mot du maire? Ou, Non, tu peux commencer. Ben, je vais laisser... comment, Suzanne? Ouais. Moi, je peux y aller? Oui, oui. Parfait. Parce que d'habitude, je voyais mon... je voyais le mot. Bon, bien, écoutez, dans mon mot du maire, premièrement, comme vous le savez, on a la journée de l'emploi, jeudi le 12 avril, qui débute de midi à 19h. C'est au centre complexe sportif des Jardins à Grande-Rivière. On a environ, je pense, là, une cinquantaine d'employeurs qui ont signifié qui vont être présents. Donc, je pense qu'on a presque doublé les objectifs de la dernière audition parce qu'on parlait d'une trentaine, donc on est rendu à 50. Donc, pour les chercheurs d'emploi, donc rendez-vous jeudi à Grande-Rivière. Je sais aussi qu'il y a une page Facebook qui donne de l'information. Puis en même temps, il y a aussi, là, sur place, il va y avoir un service de navette qui part de Saint-Georges-de-Malbaie, Port-Daniel-Gaston, pour permettre là, aux gens là, de pouvoir venir là, à l'événement. Donc, j'encourage là, les gens là, à venir voir là, les postes, les emplois disponibles. Donc, ça, c'est le premier point. Étant donné qu'on parle là, au niveau des emplois, on avait une demande aussi du regroupement des employeurs, CETA bioalimentaire 2011. Donc, présentement, là, le regroupement des employeurs, il va être présent, mais ils ont un urgent besoin de main-d'œuvre pour combler différents postes tels que trieur, trieuse de crâne, casseur, nettoyeur, nettoyeuse de matériel de transformation pour travailler à l'usine des crustacés de Gaspé de Grande-Rivière. Donc, vous pouvez venir rencontrer Mme Ritchie du lundi au vendredi de 8h à 16h, en après-midi, PM, pour compléter une formule d'application à l'École des pêches de Grande-Rivière au local 212, c'est au 2e étage. Puis avant de vous présenter à l'usine les crustacés de Gaspé. Donc, vous pouvez communiquer directement avec Mme Ritchie. Au numéro de téléphone 385-1583, pause 108. Donc, je vous dirais juste que, de toute façon, jeudi après-midi, pour les gens qui sont intéressés, elle va être présente. Donc, vous pourrez aussi donner votre nom directement sur place. Au niveau de la correspondance, là, on a d'autres points, là, mais pour poursuivre le mot du maire, plan 2, point 2, plan communautaire de la ville de Grande-Rivière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma première édition de l'Écho du Large, j'avais nommé un peu mes priorités d'ici au 30 juin 2018. Première priorité, c'était régler le poste du directeur général par intérim. Il va devenir directeur général à partir du 1er mai. Donc, c'est sa dernière là, séance au conseil comme public par intérim. Normalement, la prochaine, il va occuper le poste de directeur général. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr on voulait lui demander de prendre les dispositions nécessaires
pour élaborer un plan de développement communautaire et économique pour la ville. Donc, à 2 niveaux, on considère que l'axe culturel, c'est un axe de développement au niveau des attraits. Donc, pendant la séance, il y a un point concernant la Maison de la culture. On a établi des objectifs avec la MRC du Rocher-Percé ainsi que la Maison de la culture pour nous aider à compléter notre volet culturel. Puis au niveau des actes, des objectifs pour le niveau local de la ville, le premier, c'est développer tout ce qui concerne l'axe culturel qui pourra apporter des attraits, des retombées économiques au niveau du développement de la ville. L'objectif 2, c'est collaborer avec la ville pour l'implantation d'un économusée sur l'industrie des pêches. Donc, c'est quelque chose, c'est un attrait dans lequel on a des possibilités de développement. On a un privé qui est intéressé à travailler avec nous, puis on considère que c'est un excellent élément, un attrait qui ferait partie d'un réseau, parce que les économusées, c'est un réseau. Donc, il y a la possibilité de pouvoir l'implanter ici à Grande-Rivière. Donc, si les gens viennent ici, ils viennent à l'économusée, bien, je pense que le but, c'est d'arrêter les touristes sur place. Puis le troisième, bien, ils vont collaborer aussi avec le département des loisirs, culture et communautaire de la ville, ainsi que les travaux publics. Tout ce qui concerne là, les spectacles spots, donc les autres, ils vont être responsables de l'encadrement. Deuxième niveau, au niveau comité de loisirs, bien, étant donné un plan communautaire, c'est ambitieux. Donc, nous, on a une préoccupation de s'assurer de convoquer l'ensemble des organismes du territoire, de connaître leurs besoins, leurs attentes. À travers ça, on sait que la politique familiale, il faut la mettre à jour. La politique du MADA aussi. Il y avait certaines actions dans le plan d'action qui n'avaient pas encore été réalisées. Donc, face à ça, c'est sûr, certain que M. Moreau, présentement, est sur-sollicité pour, au niveau des loisirs, sport et loisirs et la vie communautaire. Donc, en partenariat avec le comité des loisirs, il y avait un programme existant dans lequel il y avait possibilité d'acheter une subvention salariale pour un travailleur spécialisé. Je dis bien un travailleur spécialisé. Donc, étant donné que le programme était disponible, on avait une ressource ici à Grande-Rivière dans laquelle Mme Brigitte Paradis, qui possède la formation académique ainsi que les compétences pour réaliser, entre autres, un mandat très spécifique, l'encadrement des activités. Donc, à partir de ça, on a travaillé de façon très proactive, faire les démarches, faire une demande d'aide financière, ce qui nous permet de travailler puis d'assurer au comité de loisirs d'avoir leur première coordinatrice en loisirs, en sport puis développement de la vie communautaire. Donc, pour une période de 26 semaines. Puis nous, présentement, de ce qu'on est en train de mettre en place, l'objectif, c'est de pouvoir maintenir en poste Mme Paradis qui va aider le service des loisirs, sport et la vie communautaire. Puis je pense qu'avec l'ensemble des projets que les gens nous ont parlé pendant la campagne électorale, que les gens seraient intéressés d'avoir un festival, tout ce qui concerne l'événement de motocross, développement de la pêche au bord rayé, etc., fait en sorte qu'on a une super de bonne ressource. En tout cas, moi, je considère qu'on a fait un coup de circuit pour la ville de Grande-Rivière d'avoir une ressource comme ça. Accompagner les organismes. Pour accompagner les organismes, pour les aider à réaliser leur mandat puis à atteindre déposer des projets, etc. Donc, tout ça pour dire, c'est que on a profité d'un programme existant qui nous a permis de pouvoir faire un coup de circuit. Donc, bien content de ça. L'autre point que je voulais vous parler, on a mis en place, là, en collaboration, le comité de loisirs et l'OTJ de Sainte-Thérèse, on a fait l'acquisition d'un snow dog pour le développement d'un circuit fight bike pour les 2 municipalités en partenariat avec une entreprise privée. Comme vous le savez, une entreprise privée qui est en train de faire du développement à volet plein air. Donc, nous, pour se démarquer, on a décidé de collaborer avec la Ville de Sainte-Thérèse, d'impliquer 2 organismes qui vont avoir un peu des bicycles aux 2 endroits, qui vont pouvoir faire la location. On va développer un circuit. L'objectif de ça, c'est pour attirer cette clientèle-là, de venir pratiquer le sport sur le territoire de la Ville de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. Puis, pour vous dire, pour que les gens qui ont une préoccupation de dire, ben, où est-ce que la Ville a pris cet argent-là
pour faire l'acquisition. Comme je vous ai dit, moi, je mets à profit un peu les effets de levier puis mes connaissances des programmes. Donc, pour un investissement à peu près de 1 000 $, du comité de loisirs, on a fait une acquisition d'une valeur à peu près de 10 000 $ en partenariat avec l'OTJ, puis même on est allé chercher Desjardins. Donc, faire en sorte qu'on a de quoi qu'on est en train de développer ici. Donc, tout ça en se servant des programmes existants. L'autre point que je voulais apporter, je vais vous parler, j'avais mentionné la dernière fois une préoccupation au niveau concernant là, les finances de la ville. On voulait s'assurer d'entreprendre des démarches pour régulariser des mécanismes de contrôle puis assurer une saine gestion. Puis, je vous dirais qu'avec les rencontres avec Raymond Chabot de Grant Thornton, quand ils ont fait des états financiers, au niveau de la gouvernance, en tant que responsable de gouvernance pour la saine gestion des finances de la ville, il m'a été relevé comme quoi qu'il y avait une certaine déficience au niveau du contrôle, puis suffisante pour préoccuper un peu, pour m'aviser de la situation. Donc, face à ça, c'est sûr, certain que tantôt, mais qu'on parle des états financiers, vous allez voir qu'il y a certaines choses que montant d'argent qui n'a pas été nécessairement planifié dans le passé, qui a un impact présentement sur les fonds disponibles là, pour la ville, dans le surplus accumulé. Donc, nous, dans un objectif de planification optimale des projets, d'éviter des hausses de taxes, d'assurer une meilleure relation avec les citoyens, conseil municipal, on va mandater Raymond Chabot de Grant Thornton pour nous accompagner à identifier les impacts financiers des projets en cours sur le fonds de réserve de la ville, doter de la ville d'outils de planification budgétaire, maîtriser l'impact des projets de développement sur les finances de la ville, puis élaborer une planification financière stratégique sur 10 ans. Donc, c'est bien beau de dire qu'on a des plans triennales, puis qu'il y a des projets. Il y a des projets qui sont sur cette tablette, ça fait 10 ans. Mais si à un moment donné, si on veut que ça se réalise, bien, il faut connaître les outils, puis il faut planifier, puis il faut... Je pense que, tu sais, la planification, ça se commence là, tôt pour permettre au projet de se réaliser. Bon, j'avais une autre feuille. Bon, l'autre projet, on a eu une rencontre, projet d'infrastructure avec l'association portuaire pour une rampe de chariot élévateur et développement d'un parc à bateaux de 50 pieds et moins. Donc, on a eu une rencontre, moi puis le directeur par intérim, avec les membres de l'association ainsi que des pêcheurs. On a eu une belle participation. Je pense qu'au-delà d'une trentaine de personnes étaient présentes. 23 sur 32. 23 sur 32. Puis à partir des échanges qu'on a pu exprimer un peu, c'était quoi la volonté de la ville pour aller de l'avant. Puis je pense qu'on a eu une très belle réception. Puis depuis ce temps-là, on travaille de façon proactive les deux ensemble. Puis il y a des démarches qui sont faites présentement envers, que ce soit pêche océan ou la stratégie maritime, pour connaître les fonds disponibles qui nous permettraient de pouvoir investir pour avoir une rampe de lancement ainsi qu'un chariot élévateur. Puis l'objectif de ça, c'est de développer un parc hivernage à bateau de 50 pieds et moins, puis il y a un besoin. Il y a un besoin, là, c'est exprimé. Donc nous, on veut se spécialiser à ce niveau-là. L'autre dossier, réseau d'égouts sanitaires, on a eu une rencontre dernièrement avec M. Briand, M. Moreau, ainsi que l'ingénieur pour nous faire une présentation de l'ensemble du projet. Je vous dirais qu'on a pratiquement terminé l'actualisation du projet, sauf qu'avec les informations qu'on a eues, on a des petits ajustements. Ce qu'on veut s'assurer, c'est faire un projet qui se tient, qui tient compte de la capacité aussi de nos citoyens, puis qui répond aussi aux besoins de la ville. Donc, je pense qu'on va être en mesure d'ici à la fin du mois de pouvoir terminer. Puis, on s'attend de présenter le projet à l'ensemble du secteur. Suite à ça, on va faire des démarches politiques pour amener le projet à terme. Dernier projet, Corporation de développement économique. Je vous avais parlé que moi, un de mes objectifs, c'était avec des gens d'affaires, c'était de favoriser le développement économique par des investissements avec des entreprises dans des projets industriels commerciaux pour le développement sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. Donc, la fameuse lettre patente, qu'on l'a, qu'on a notre numéro, les démarches sont faites. J'ai déjà une dizaine d'investisseurs qui ont montré l'intérêt à investir 5 000 $ dans la corporation. Puis, je vous dirais qu'on va avoir des beaux projets. Puis ça va nous aider à développer le développement économique autant que le comité de loisirs fait présentement pour soutenir nos organismes dans le volet communautaire.
Le dernier point que je voulais porter, c'est que présentement, je trouve qu'il y a un manque de civisme. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est que on a encore trouvé un mode type industriel dans le réseau. Je pense que c'est la cinquième. C'est la cinquième. Ce qui occasionne des travaux d'entretien supplémentaires, des risques de bris, du bon fonctionnement du réseau. Puis moi, je pense qu'en tant que, comme tout le monde, des contribuables, s'il y a des bris, ben écoutez, il faut réparer, puis ça a un impact financier directement sur vos taxes. Donc, face à ça, étant donné que nous, à chaque fois qu'il y a un bris, il faut faire des démarches avec le ministère de l'Environnement à aviser. Donc, là, on essaie de corriger la situation. Puis moi, ben, je m'engage à offrir une compensation financière à tout individu, aux personnes qui me permettraient de donner de l'information pour faire en sorte de trouver la cause, pour régler ça, parce que faut pas attendre qu'il y ait un bris de 25 000 avant de réagir. Donc, c'est une préoccupation. Donc, là, c'est pas des bris volontaires, c'est volontaire. Donc, ça fait pas mal tous les points du maire. J'ai soulevé certaines choses, mais je pense que l'ensemble des conseillers, tantôt, là, va préciser certains points. Puis, il y avait un point, tantôt, que j'ai oublié de parler. On a eu une rencontre aussi avec le Club Optimiste. Moi, puis le conseiller en loisirs, puis le directeur en loisirs. Le but de ça, c'est de créer un partenariat pour le bien de la jeunesse. Donc, on s'est essayé ensemble. On a orienté des objectifs. Puis, je vais laisser M. Moreau, dans son mot tantôt, en dire un petit peu plus. Oui. Donc, ça fait le tour du mot du maire. Au niveau de la correspondance, M. Moreau, y avait-tu des choses que vous voulez apporter comme élément? Dans la correspondance... On avait eu une correspondance du MTQ de M. Denis Savoie, c'est le chef de service de la région qui demandait à la Ville de statuer sur la date d'ouverture des 2 haltes routières. Donc, en séance de travail, on a convenu que les haltes routières allaient ouvrir à la mi-mai. On va s'entendre sur la date exacte pour retourner cette correspondance-là. On a eu plusieurs correspondances qui sont un peu privées, là, des demandes d'aide financière à des particuliers, mais c'était plutôt pour de l'aide. Fait au lieu, c'est sûr que la Ville ne peut pas intervenir financièrement. Par contre, on a pris quand même ces dossiers-là en main, en les amenant vers les organismes disponibles là, qui vont pouvoir leur donner de l'aide. Là. Ça fait que... Puis aussi, on avait eu une demande du club de patinage artistique de Grande-Rivière, de l'entraîneur-chef du club de patinage artistique pour que le centre créatif reste ouvert un mois de plus. On n'a pas eu le temps de répondre à la demande, mais nous autres, il fallait absolument qu'on ferme au 1er avril. Sinon, ça engendre des coûts importants d'opération pour un mois. Même si c'est pour quelques jours, on doit payer le mois au complet en électricité. Puis en plus de ça, on avait déjà, vous allez voir, là, M. Moreau, vous parlez un peu de la programmation, qui est très étoffée cette semaine de Salon de l'Emploi, plus le spectacle, puis ça s'enchaîne de même pendant le reste de l'année. On a eu aussi des demandes citoyennes au niveau d'exemption de taxes, une exemption de taxes pour un logement, l'autre pour des services de taxes d'aqueduc. Je ne vais pas parler des cas précis ici, mais on les a parlé en séance de travail et toutes ces demandes-là ont été acceptées selon mes propositions. On avait eu une lettre, j'ai même pas eu le temps d'en parler à mon directeur des travaux publics. On a eu une lettre, un avis de non-conformité, encore une fois, du ministère de l'Environnement par rapport à un appareil qui n'avait pas été étalonné pour prendre les mesures des débits journaliers au moins une fois par année à la station de pompage SP1. Donc, on va répondre à cette communication-là demain. On va prendre les mesures pour que l'étalonnage soit fait très rapidement. Également, on avait eu une demande du responsable du dossier du service à la clientèle pour la régie des alcools, des courses et des jeux, à savoir si on avait une opposition pour le permis d'alcool du resto-pub Jack et Mario. Ça se trouve au camping de l'aéroport. Donc, on n'avait aucune objection
à l'émission de ce permis d'alcool-là. Et finalement, on avait eu une correspondance du ministère du Transport concernant une demande qui avait été exposée par M. Denis Baudin pour que la limite de 70 km/h sur le chemin des Bois puisse être extensionnée jusqu'à la maison de M. Cauvier. Finalement, on a demandé une révision du premier refus, puis à la deuxième expertise, on a conclu qu'on n'allait pas extensionner cette zone de 70 jusqu'à l'endroit où on avait demandé. Fait que ça fait le tour des communications qu'on avait reçues. OK. Puis peut-être parler aussi, il y avait un sujet, là, on va adresser une lettre là, à M. Junior Mainville, sujet, il y a fin des activités de la Gaspésie nous tient à cœur. Donc, c'est une organisation qui a beaucoup contribué pour le milieu. En tout cas, je pense plusieurs en ont profité, autant les jeunes de notre secteur. Donc, on va faire parvenir une lettre de remerciement. Puis, en même temps, on veut leur faire part aussi de l'ensemble de nos projets. On est en train de faire une remise à niveau de notre site web. On veut mettre en place aussi là, un genre d'événement socio-financement. Puis, on veut maintenir une collaboration avec les individus de l'organisation pour permettre de nous soutenir d'une autre façon. Puis, pour terminer, il y a aussi il y a le souper au profit de la maison des greffés, les Nassir. Donc, c'est Mme Louise Leblanc, qui a été greffée du foie, qui est la présidente d'honneur. Donc, ça va avoir lieu samedi, le 19 de mai. Comme vous le savez, c'est au profit de la maison des greffés. Je pense que c'est un service qui est très apprécié pour les gens, qui ont impliqués, qui doivent se déplacer à l'extérieur de la région. Donc, sur la page Facebook de la Ville, ainsi que celle du maire, vous avez l'information pour les gens qui aimeraient se procurer des billets. Donc, c'est 30 $ du billet. Puis le souper est à 17 h, puis il y a une soirée dansante à partir de 20 h. Fait. Donc, fait le tour du mot du maire. Je vous dirais que j'essaie toujours de couper, mais c'est du stock. Il y a toujours beaucoup de stock, beaucoup de projets en allant, puis ça va bien. Donc, on sera rendu au tour de table des officiers. Donc, est-ce qu'on commence? C'est des conseillers. Excusez. Ouais. Des conseillers. Mme Valérie. Donc, je vais commencer avec Mme Valérie. Merci, M. le maire. Peut-être juste un petit mot sur le comité d'embellissement. Ça va bon train. On a des beaux projets pour la pancarte de bienvenue de Grande-Rivière côté ouest. Si la neige peut fondre, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qu'on peut faire comme projet. Mais on se rencontre pas mal souvent, puis ça va bien. C'est tout pour ma part. Merci, Mme Langelier. M. Moreau? Oui, merci, M. le maire. On avait une demande, M. le maire, pour faire attention à nos enfants sur la rue Bellevue. Ça fait qu'à partir du mois de mai, ça va être placé. Au début, c'est début de la rue Bellevue, pas loin de la crossing, où M. Michael Moreau est placé. Puis on avait une demande aussi pour un dos-d'âne sur la rue des Pionniers. C'est accepté aussi. Ça va être fait à partir du mois de mai. Pour le sujet des loyers à mobilité réduite, c'est tout loué. Il y avait un de vide. Là, depuis 2 mois, il a été, suite à la publicité qu'on avait fait faire pour la télévision, fait que je pense que c'était une bonne chose. Fait que là, tout est loué présentement, ainsi que toutes les HLM. Ça fait que sur ce côté-là, ça va bien. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est la soirée de go-kart qu'on a eue vendredi passé, le Club Optimiste, avec la collaboration de go-kart. C'était un franc succès, tout près de 200 personnes. Okay. Puis la soirée s'est très bien déroulée, puis on a eu des bons films, ils ont eu des bons commentaires là-dessus. Puis j'aimerais remercier les gens de Grande-Rivière et des environs qui ont participé à cette soirée. À part de ça, M. le maire, je pense que c'est pas mal tout. Là, il y a le point, il faut parler de la rencontre qu'on a eue avec le Club Optimiste. Oui, OK, je l'avais souligné. Oui, la rencontre avec le Club Optimiste, c'est parce qu'on avait 2 projets pour les jeunes, là, pour le fun track, puis la cour du couvent. Oui. Puis suite à la rencontre qu'on a eue ensemble avec le Club Optimiste, puis la réponse a été positive. Ils sont prêts à mettre 10 000 $ sur 5 ans pour embarquer dans ces projets-là. Ah, ça fait que je pense que c'est une bonne chose. Nous autres, le Club Optimiste, c'est le but, c'est pour les jeunes.
Ça va servir pour les jeunes, ça fait que il n'y a pas eu de problème sur ce côté-là. Donc, Complément d'information pour l'installation des dos d'âne. Oui, ben c'est ça. 2 points, là, au niveau de complément d'information, de dos d'âne. C'est que, comme vous le savez, nous, le Conseil, on a une préoccupation pour sensibiliser les gens à la vitesse, précaution envers nos jeunes. Donc, il a été décidé, là, pour chaque conseiller, ils vont prioriser dans leur secteur l'installation d'un don d'âne à la demande. Puis, il y a une participation financière de la Ville ainsi qu'une contribution du conseiller via votre fonds discrétionnaire. Puis, même aussi au niveau des pancartes. Il y a certains endroits où on ne peut pas mettre de dos d'âne, mais on va installer de l'affichage. Que ce soir, il a été décidé que chaque conseiller, là, on va regarder. C'est sûr qu'on ne peut pas passer des dos d'âne partout. On va essayer d'en mettre à des endroits stratégiques. On va mettre des affichages. Puis, on demande les gens de collaborer. Il ne faut pas attendre qu'il arrive de quoi, là, un drame pour s'ajuster. Donc, ça, c'est un point. Puis l'autre point, je voudrais remercier les membres du Club Optimiste là, d'avoir accepté de nous rencontrer. On a exprimé nos besoins. Eux, ils ont exprimé un peu aussi les projets qui étaient en cours. Donc, on a identifié un plan d'action sur lequel on va travailler ensemble pour la mise en œuvre. Il y a des choses intéressantes qui ont été identifiées. Puis, entre autres, pour le projet Pump Track, on a eu... j'ai reçu là, ce mois-ci la confirmation de la commission scolaire comme quoi que le terrain va être cédé à la Ville pour une somme de $1 pour, comment on appelle ça? Un bail antibiotique de 25 ans. 25 ans. Donc, puis étant donné que c'est un projet qui touche la clientèle 5-17 ans, le Club Optimiste va être partenaire avec nous. On a un autre projet pour améliorer la cour de l'école via un programme existant. Ils vont être partenaires avec nous. Puis, on travaille sur un projet présentement aussi où la barboteuse, l'halte routière. On va travailler avec le Club Optimiste pour qu'ils fassent des activités là, estivales sur place. Donc, je pense que le Club Optimiste, là, ça implique beaucoup au niveau de la municipalité. Puis, bien content d'apprendre ce soir que notre demande a été acceptée. Donc, on fera part du message, M. Moreau. Pas de problème, M. le maire. Donc, c'est tout, M. Moreau? Oui. M. Briand? Merci, M. le maire. Le 24 de mars, je suis allé, moi et ma collègue Lucie Nicolas, représenter la ville de Grande-Rivière à un souper interculturel qui est organisé par la MRC du Rocher-de-Percé. Plusieurs arrivants y étaient invités, au nombre de 20 à 25 arrivants. Lorsque je parle des arrivants, je devrais peut-être dire immigrants dans le secteur du Rocher, de la MRC du Rocher-de-Percé. Et eux, ils présentaient chaque plat de leur pays. Autrement dit, ils présentaient un genre de culture, de quelle façon s'étaient faits les plats dans leur pays. On pouvait dire qu'il y avait plusieurs pays qui étaient représentés. Il y avait le Maroc, la Pologne, le Venezuela, le Mexique, le Brésil, la Chine, l'Égypte, le Cameroun, l'Ukraine, l'Haïti, la Tunisie et l'Espagne. Tout ce beau monde-là demeure dans la MRC du Rocher-de-Percé. Il y a une partie qui demeure à Percé, à Grande-Rivière et à Chandler. Tout ce que j'aimerais juste vous dire, que ça a été très, très intéressant. Parce qu'on a eu la chance de jaser avec eux, de parler de l'agriculture. On a eu la chance aussi de discuter beaucoup parce qu'eux, ils parlent très bien français. Et ils ont appris le français correctement, et ça a été vraiment intéressant. Ce que je dois vous dire, ça a été une expérience formidable, une très belle expérience. On a appris à peu près ce qui se passait en fin de culture dans chaque pays. Il y avait 20 pays représentés. Par contre, il y avait environ 25 immigrants. Ça a été un peu le résumé de la soirée, M. le maire. Parfait. Pour venir à mon deuxième point, l'usine de filtration d'eau. Après avoir discuté avec l'ingénieur qui, lui, normalement, est responsable un peu de la construction de l'usine de filtration d'eau, on a éliminé une entente avec le problème qu'on a connu l'année passée, lorsque le bloc de glace et la saleté de la rivière sont infiltrés dans les pompes à l'eau qui pompent l'eau brute au réservoir de coagulation. Cette année, on a essayé il est comme un peu trop tard pour apporter une solution à ce problème-là parce que
Le printemps, ben, il est en train de se faire. Dans 2-3 semaines, la pluie va arriver, tout ça. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire pour l'année prochaine, pour prévoir, pour pas que ça se reproduise, c'est que le même système qu'on avait parlé, moi et Jonathan Comeau, un système de filtration à la rentrée des pompes qui pourra faire un travail incroyable. Ça veut dire que ce système-là, on pourrait l'utiliser au printemps et à l'automne. Ça fait que ça serait un des systèmes les moins coûteux, puis qui serait plus favorable pour tout le monde. Puis, je dois vous dire aussi que le système fonctionne avec une moyenne de 75 à 100 unités UTN. Le TN, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le traduire. Mais ça, quand l'année passée, on a eu le problème, c'est que l'eau, les unités, le pourcentage a monté à 600. Normalement, tu ne peux pas dépasser 100 l'unité par... Puis, ce qui est arrivé, c'est que le technicien qui était présent, Jonathan Comeau, lui, il a présenté son programme à lui. Il a séparé le réservoir de coagulation en deux pour pouvoir fonctionner à 50-60% au lieu de fonctionner à 100% parce qu'il ne pouvait pas fonctionner pour rendre le rendement à 100%. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un esquisse, un plan, moi et le DG, M. Moreau, puis Jonathan, c'est qu'on va regarder le projet comme il faut, avec un plan bien spécifique. Puis là, après, on pourra le présenter au conseil. Parfait. Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Troisième, c'est... Monsieur le maire, tantôt, vous avez parlé du projet d'Acadieux. Vous avez pas mal résumé ce qui s'est passé cette semaine puis les années passées, les semaines passées. Puis qu'on a évidemment rencontré l'ingénieur du projet, puis Monsieur DG, M. Moreau, puis vous. Fait que c'est ça. Le mois de mai, le mois d'avril va être très important. Ça va être une priorité pour le projet. Fait que le mois de mai, on pourra le présenter, faire la présentation. Complément d'information, l'objectif du projet, là, c'est on veut que le projet soit actualisé d'ici la fin du mois pour être en mesure, là, dès le mois de mai, de pouvoir déjà là, faire les approches au niveau politique là, pour présenter le projet, pour s'assurer... parce que comme vous le savez, le programme FEPTE n'est pas encore sorti. Bien, on a pris de l'avant. On voulait s'assurer que notre projet soit élaboré, montré, puis qu'il correspondait éventuellement au programme pour dépôt aussitôt que ça ouvre. Donc, merci, M. Briand. Monsieur le maire, oui. Suite à ça, ce serait bien qu'on dise que les gens seraient rencontrés suite à ce que... Oui. Oui, tantôt dans mon monde, j'avais avisé qu'on voit que avant de faire les démarches, là, on va rencontrer l'ensemble de la population pour expliquer là, la teneur du projet. Monsieur Denis? Oui, merci, M. le maire. Les activités à venir. Donc, en fait, semaine au complexe sportif Desjardins, soit samedi le 14 avril dès 20h. C'est le spectacle annuel musical. En première partie, on reçoit Alex et Caro. C'est un groupe de la Baie des Chaleurs, plus précisément de Bonaventure. Puis, deuxième partie, c'est Guylaine Tanguay, que tout le monde connaît. Elle va nous livrer, entre autres, là, des chansons de son album « Mon livre vert ». Les billets sont en pré-vente au coût de 20 $. À la porte, c'est 25 $. Puis, pour les 14 ans et moins, c'est 10 $. Donc, samedi, le 14 avril, dès 20h. Je pense que c'est l'endroit là, pour venir se défouler un petit peu, après l'hiver qu'on vient de connaître. Là. On a tous besoin de ça. Également, au complexe sportif Desjardins, c'est la 8e édition de la vente de garage qui se tient les 5 et 6 mai prochains. Il y a des tables que vous pouvez réserver, des tables de 6 pieds au coût de 10 $ et une table de 8 pieds au coût de 15 $. C'est un maximum de 3 tables par personne. Vous pouvez appeler au 418-385-3501, M. Gaston Lebreu, pour procéder avant le 15 avril pour réserver les tables. Et puis, sur place, il y a de l'animation et un service de bord, et les profits générés vont à la Maison de la Culture. Maintenant, je reviens encore une fois avec les Jeux de 50 ans et plus, qui se tiennent du 7 au 10 juin 2018. Vous avez jusqu'à la fin avril pour vous inscrire dans les différentes disciplines sportives. Pour information et inscription, vous pouvez contacter Mme Audrey Bastien au 418-388-5099. Puis, à ne pas oublier aussi, durant ces Jeux-là, il va y avoir une voiture à faire tirer, une Honda Civic.
Il y a des billets en vente un peu partout, là, soit ici l'Hôtel de Ville, dans les commerces, au coût de 5 $ du billet. Puis à chaque billet vendu de 5 $, il y a un 2 $ qui est retourné aux 2 clubs de l'âge d'or de notre communauté. Donc, ensuite, je lance un appel à tous les résidents du chemin des Bois, ceux qui empruntent le chemin des Bois, là, de redoubler de prudence parce qu'on n'est même pas encore dans la période de dégel. Puis je pense qu'on connaît un chemin qui est quand même assez chaotique. Là. Donc, je demande aux gens là, de redoubler de prudence, de faire attention dans ce secteur-là. Les demandes ont été Ouais. faites au MJ. Il y a des demandes qui ont été faites là, pour apporter, de mettre des cônes là, pour identifier les endroits où c'est plus problématique là, pour ralentir. Donc, soyez prudents dans ce secteur-là. Pour le chemin Saint-Hilaire, les gens du chemin Saint-Hilaire côté ouest, encore à la période de travail tantôt avant l'Assemblée, on va relancer les travaux de faisabilité là, pour apporter les égouts dans ce secteur-là. On va regarder la faisabilité, les coûts reliés pour les travaux. On sait qu'en 2010, on avait fait l'exercice, puis ça coûtait comme un petit peu trop cher par porte là, pour apporter le service d'égout. Mais là, vu que depuis 2009, il y a eu quand même plusieurs maisons qui se sont installées, plusieurs nouveaux arrivants. Donc, on va refaire l'exercice pour voir les coûts et même aussi la contribution financière qu'on pourrait recevoir du gouvernement. Donc, on n'oublie pas le chemin Saint-Hilaire côté ouest là, pour les travaux d'égout. Je tiens à saluer la contribution financière du Club Optimiste là, pour nous aider à la réalisation là, du Pont de Trac. Là. C'est apprécié, là, du Club Optimiste. Puis, au nom du Comité des loisirs, puis en mon nom comme conseiller responsable aux loisirs, je tiens à saluer également l'embauche de Mme Brigitte Paradis là, comme ressource supplémentaire aux loisirs et à la vie communautaire à Grande-Rivière. Je salue également le travail qui a été fait par M. le maire là, pour aller chercher l'aide financière adéquate là, pour faire l'embauche de Mme Paradis, de même que le directeur des loisirs qui ont fait des travaux là, d'approche là, pour avoir les argents. Donc, je pense que j'en suis à mon 2e mandat comme conseiller responsable aux loisirs. Puis je ne faisais que constater, semaine après semaine, qu'il y avait une déficience au niveau des tâches. Là. Il manquait une ressource. C'était évident. Puis, cette ressource-là, ben, elle va avoir que des effets positifs pour bonifier l'offre de services au niveau des loisirs et de la vie communautaire. Donc, encore une fois, je salue l'embauche de Mme Paradis. Ouais. C'est tout, M. le maire. Oui, puis je me permets aussi, là, de façon au niveau de la transparence, là, question qui avait été soulevée, comment la ville a fait pour embaucher son ouvert de poste. Précision, elle n'est pas embauchée par la ville, c'est le comité des loisirs qui a procédé à l'embauche. Puis pourquoi ils ont été allés à l'embauche? C'est parce que via l'opportunité d'un programme, avec les compétences, la formation, fait en sorte qu'on a été capable d'aller chercher une aide financière. Donc, préoccupation des gens, où est-ce que la ville a pris l'argent? Pourquoi qu'ils n'ont pas ouvert de poste? Bien, je viens d'apporter des précisions. Pour recevoir l'aide financière, il fallait que ce soit un organisme indépendant de la ville qui fasse l'embauche. Oui. Qui procède à l'embauche. C'est ça. Donc, nous, le comité de loisirs, faisant en sorte qu'il était initié pour faire la demande, mais par contre, ça prenait un travailleur spécialisé pour coordonner les activités. Puis comme vous le savez, on est chanceux sur le territoire. On a présentement la ressource qui était disponible, là, qui était sans emploi pour appliquer. Donc, quand je dis qu'on va faire un coup de circuit, on va faire un coup de circuit. Donc, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, j'ai quelques annonces à faire pour les activités qui vont se dérouler dans notre ville au mois d'avril et au mois de mai. Pour commencer, il va y avoir la collecte de sang le 17 d'avril de 13h à 20h au complexe sportif de Jardin. Et après, il va y avoir le souper de la fête des mères qu'on a à tous les ans, le samedi le 12 de mai au complexe sportif de Jardin, en collaboration avec le comité de loisirs de Grande-Rivière et les Chevaliers de Colombe de Grande-Rivière de Sainte-Thérèse. Il nous fait plaisir de vous savoir. Les billets au coût de 30 $ chacun seront en vente à partir du 17 avril. Pour information pour les billets, M. Philippe Moreau au 689-9804, M. Adélard Méthode au 385-2443
et moi-même, M. Gaston Leblanc, au 782-40-99. Et les billets, vous pouvez les acheter individuels ou que vous pouvez acheter des tables par groupe de ceux que vous voulez, si vous voulez vous asseoir ensemble. Ça fait qu'on vous souhaite la bienvenue, puis on vous remercie à l'avance de venir en grand nombre à notre souper de la Fête des Mères. Et le 19 de mai, au Centre sportif Desjardins, le 33e cérémonial du corps de cadet, le corps de cadet des Andes, qui aura lieu le 19 de mai au complexe. L'invité d'honneur pour cette occasion est M. le maire, M. Gino Cyr. On invite les parents et la population à venir encourager les cadets et les instructeurs. Bienvenue à tous. Merci. Bonne soirée. C'est bon, M. Leblanc? Oui. Merci. Donc là, on sera le tour de table des officiers. M. Moreau? Oui. Alors, dans le dernier mois, la majorité des actions ont été dirigées vers les deux programmes principaux pour la réparation des chemins et du réseau d'aqueducs et d'égouts. À commencer par le programme TEC du ministère des Affaires municipales. Alors, j'attends le dépôt imminent du plan d'intervention. Toutes les informations manquantes ont été remises la semaine dernière avec l'aide du département des travaux publics. Alors, vous allez voir ce soir, là, il y a beaucoup de résolutions qui sont dirigées vers le dépôt, c'est-à-dire il faut déposer dès maintenant les plans et devis parce qu'on avait jusqu'à décembre 2018 pour réaliser tous ces travaux-là. Donc, le compteur tourne, donc c'est temps d'agir rapidement pour qu'on puisse réaliser à 100% ces projets-là. Donc, pour la TEC, je rappelle, c'est un montant de 1 210 000. Et le deuxième projet, dans le réseau PIL du MTQ, c'est-à-dire le programme PIL du MTQ. Donc, il fallait relancer ce dossier-là le 3 avril. Donc, c'est-à-dire que cette semaine, dès qu'on est rentré au travail à 8h30, on devait relancer ce projet-là au ministère selon de nouvelles modalités, ce qui permettait en plus de l'actualiser, on sauvait 3 paliers décisionnels, ce qui fait en sorte que ça allait plus vite pour... rondeur fast track. Ouais, c'est ça, en fast track, c'est ça. Fait que ce soir, dans le cadre de notre réunion, on va adopter une résolution nous permettant, de l'actualiser. On doit le mettre avec la nouvelle demande et ensuite de procéder aux plans et devis, de sortir en plans et devis très rapidement. Au niveau de l'administration portuaire, c'est sûr qu'on a participé. Il y avait le côté politique, il y avait aussi le côté administratif. Fait que il y avait une deuxième rencontre la semaine dernière que j'ai assisté. Ça fait que toute communication, tout document que j'écris, toute demande qu'on adresse au nom de l'administration portuaire, au niveau de la transparence, moi, je fais part de toutes ces communications-là avec Nancy Bugeaud, qui est secrétaire de l'administration portuaire, pour qu'elle en fait part ensuite aux membres. Puis aujourd'hui, j'avais eu une demande de certains des membres pour procéder aux soumissions, pour voir un peu dans quelle sorte de prix on devait s'attendre dans le futur. Donc, ce petit côté-là, c'est fait. Ce travail-là, il est fait. Puis, les chiffres ont été remis à l'administration portuaire. Ce qui reste à faire aussi, c'est qu'au niveau de la gestion du parc à bateaux, il va rester l'entente à préparer pour le faire signer officiellement, parce qu'on avait parlé d'une entente de partenariat entre les deux parties, sauf que l'entente n'était pas écrite. On a eu une entente verbale. Il reste à signer cette entente-là pour la prochaine année. Au niveau de l'aréna, on a eu pas la dernière réunion, mais une rencontre très importante jeudi passé. Il en reste, on n'a pas cette semaine. Donc, dans le fond, on s'est entendu sur les solutions qui vont s'élever à environ 40 000 $ pour résoudre le problème d'infiltration d'eau. Donc, après ça, on va pouvoir mettre un terme à ce dossier-là. On avait des petites infiltrations à certains endroits. Fait que là, on va s'entendre sur les solutions finales pour pouvoir fermer le chantier officiellement.
Maintenant, il va juste falloir trouver une plage horaire avec toutes les activités qui s'en viennent pour la prochaine saison, mais ce côté-là, c'est un détail. Au niveau... juste une précision, le montant de 40 000 c'est... OK, bien dans le fond... dans les prévisions. Oui, bien, je vais le laisser à M. Moreau. OK, Ben, M. ça va Moreau. être, ben, OK, c'est bon. Voulez-vous y aller tout de suite ou vous allez compléter tantôt? Je peux y aller tout de suite? Oui, allez-y. Oui. Ouais. On est, juste pour dire peut-être aux citoyens et aux gens du Conseil, on est au-delà de 125 000 en bas de l'étude de faisabilité actuellement de ce qui avait été fait à l'Arena. Là, on est en train de regarder, négocier. On parle de 40 000, ça peut être moins. Ça nous emmène quand même en bas de 80 000 de ce qui avait été prévu pour la réalisation des projets complets. Puis, quand je parle de 80 000, on a fait la mezzanine qui a coûté tout près de 90 000 qui est inclus là-dedans. Fait qu'on a réalisé beaucoup plus avec beaucoup moins. Ça fait que je pense que le projet de l'Arena, ça va bien. Encore jusqu'à maintenant, c'est un suivi très serré des finances de ce projet-là. Puis M. Moreau a toujours été collé à chaque travaux réalisé. C'est ça qui a fait toute la différence. Il faut aussi rappeler les économies qu'on génère avec ça aussi. Oui, c'est ça. C'est un projet d'investissement. C'est un plus. Ouais. C'est le côté chauffage, Tout, ça vous voulez dire? ouais, électricité, consommation électrique, oui. Ouais, la consommation. Je l'avais dans mon mot, mais si vous l'avez... Non, on va te laisser le privilège de le dire. Oui, vas-y. À l'heure actuelle, j'ai vérifié avec le trésorier, on est 15 000 $ pour les 3 premiers mois de l'année en économie d'énergie, si on parle en électricité, mais aussi, on est plus que ça parce que le système qu'on avait, quand il était déficient, on avait beaucoup de réparations. On mettait moyennant 3 à 4 000 par mois. Ça fait que moi, je pense que c'est une économie de 9 000 $ par mois à l'heure actuelle pour la municipalité. Puis, le confort, la sécurité des gens, puis la qualité, regarde la qualité de vie à l'intérieur du centre complexe sportif, on n'est plus à la même place. Ouais. Puis, c'est pas terminé. Encore cette semaine, on a signé une procuration pour la compagnie GPMM de Gaspé pour que notre plan d'économie d'énergie se poursuive. C'était 5 200 $ environ par mois, juste en économie d'électricité. Mais le but, hein, on s'avoue jamais vaincu en économie d'énergie. Fait qu'on va poursuivre dans cette lancée-là pour que nos économies soient encore plus grandes. C'est ça. Au niveau de l'urbanisme, c'est sûr qu'on travaille fort de ce temps-ci. Hein. L'urbanisme, on est en train de mettre sur pied le plan d'urbanisme de la ville. Cette semaine, on a eu notre deuxième rencontre avec la consultante en urbanisme. On a mis plusieurs points de l'avant. On a fait un retour sur la première rencontre, puis là, la troisième rencontre est prévue pour le mois de mai. Puis je pense que la vision des élus commence on commence à voir clair sur comment on voit notre ville. Puis aussi, ça va beaucoup améliorer le travail de l'administratif pour ce qu'on va mettre en place pour que ça ressemble à ce que vous voulez que ça ressemble. Fait que je pense que c'est un super beau travail, puis aussi ça nous fait penser aux actions à venir. Puis au niveau des règlements municipaux, ça peut aussi nous aiguiller sur les décisions à prendre, puis comment faire respecter les règlements qui sont déjà aussi qui sont déjà là. OK? Fait que, mais peut-être qu'on pourrait prendre le temps d'en rappeler un. Le prochain règlement qu'on va faire respecter, c'est au niveau des abris tempo. Donc, à partir du 30 avril, je rappelle aux citoyens que toutes les personnes qui ont un abri tempo, vous devez le démanteler à cette date. Okay? Puis même s'il y a beaucoup de neige cette année, j'espère qu'au 30 avril, il n'y en aura plus. Hein? Je l'espère de tout cœur. Mais le règlement prévoit cette date-là pour démanteler vos abris. Ensuite, c'est sûr qu'au début du mandat de M. Christian Moreau, j'avais demandé de faire un premier travail. C'est sûr que l'urbanisme, c'est l'image de notre ville. Fait que on a regardé un peu des irritants dans la ville. J'ai fait déjà là à cette date-ci, là, j'ai rencontré plusieurs citoyens. Avant de commencer à envoyer des lettres pour rappeler un citoyen qui ne respecte pas le règlement, j'aime bien pouvoir faire une première approche en personne en expliquant la problématique ou l'irritant au sein de la ville.
Fait que avant de passer à la partie légale, ce qui n'est pas la meilleure façon, moi je crois beaucoup à la communication, puis je pense que j'ai une bonne collaboration des citoyens jusqu'à maintenant. Fait que là, ben, le prochain dossier on va regarder dès la prochaine réunion du mois de mai, ça va être la finition des garages et des remises. Okay? Fait que là, un travail... Surtout les remises. Ouais, surtout les remises. Ça fait qu'il y a un travail que j'avais demandé à... Beaucoup de dossiers. Ouais, fait qu'on a relevé 63 dossiers de garage ou de remise qui ne sont pas terminés à l'extérieur. Puis pourtant, il y a un règlement municipal qui prévoit qu'ils doivent être terminés après une certaine période. Alors, politiquement, c'est sûr qu'administrativement, on pourrait dire, OK, il faut qu'ils soient terminés. Alors, politiquement, on va vous présenter la façon de faire à la prochaine Assemblée municipale pour que ce soit fait de façon humaine. On ne peut pas demander à quelqu'un d'investir à un mois d'avis quelques centaines de dollars pour mettre un revêtement extérieur. Mais par contre, on est capable de trouver une solution qui va être faisable pour tout le monde. Longtemps qu'il y a une entente qui est logique. Oui, c'est ça. Okay? Fait que on va procéder de même, on va s'attaquer à des petits dossiers, mais après qu'on s'attaque à ce dossier-là, c'est sûr que le règlement municipal est là pour être respecté, puis je pense que c'est dans cette lignée-là qu'on va agir. On avait le dossier de véhicules d'urgence qu'on avait regardé avec le directeur des incendies. Ça fait que là, on a ciblé les besoins, on a regardé ça avec les concessionnaires, tout ça. Ça fait que, mais par contre, pour la commande du véhicule, vous savez que la dernière réunion, on avait statué pour qu'un règlement d'emprunt parapluie soit adopté. Puis c'est ce qu'on a fait on a vraiment fait la procédure pour que dès le 15 mai, ce soit actif. Bien, tu sais, des commandes comme ceux-là, qui sont assez gros, ben, c'est important d'attendre que le règlement soit en vigueur avant de procéder à la commande. Ça fait qu'il y a quelques achats de ce type-là qu'on va attendre que ce soit en vigueur avant de procéder pour éviter justement qu'on doit payer la facture. On va attendre avant de les engager. Je vais aussi vous annoncer qu'on va avoir un stagiaire d'ici la prochaine réunion, le 20 avril, M. Olivier Langlois, qui va agir en tant que stagiaire en comptabilité. Ça va être un stage d'1 mois. Son bureau, si vous êtes venu faire un tour à la ville dans les derniers jours, son bureau est déjà prêt pour l'accueillir, toute l'équipe aussi. Donc, ça va être une belle ressource pour donner un coup de main à M. Berthelot. Et Langlois de Cap d'Espoir? Oui, c'est le garçon de François Langlois aussi. Puis en terminant, il va y avoir une ouverture de poste dans les prochains jours, comme technicien en assainissement des eaux. Donc, dans le cadre de la convention, de la négociation de la convention collective, mais aussi c'est un besoin qui est exprimé par notre technicien qui est là présentement, ben aussi par la ville, parce que c'est un poste qui demande d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis je pense que le poste, au début, ne va pas être ouvert à l'année. Ça va être un poste d'une trentaine de semaines, 36 semaines pour être plus exact. Fait qu'on va commencer comme ça, puis on va analyser au fur et à mesure le besoin. Si jamais le besoin, on sent qu'il est pour plus longtemps, on verra là, mais par souci de bonne gestion des fonds publics, là, je pense que ça va être sage pour une première année d'y aller seulement avec 36 semaines. Ça fait le tour des dossiers de la direction générale. Beaucoup de dossiers, M. Moreau? Ça va bien. Ça va bien. Donc, M. Philippe Moreau, est-ce que vous avez d'autres points à apporter? Non, pas grand-chose. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, je veux vous remercier pour tout, au nom du comité des loisirs, la ville. Je suis content d'avoir une personne comme Brigitte Paradis. On va réaliser beaucoup de projets. Je pense qu'on va on va très bien s'entendre ensemble. Puis on est en mode proactif. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on travaille ensemble depuis une semaine. Ça fait que ça me fait plaisir. Puis je vous remercie de la confiance que vous me donnez puis vous lui donnez pour qu'on peut travailler pour la communauté. Fait qu'on va être plus disponible pour les organismes puis les citoyens. Les emplois étudiants, ben regarde, on a beaucoup d'emplois disponibles, mais on n'a pas beaucoup de CV. Ça fait que j'aimerais
C'est sûr qu'on va peut-être solliciter s'il n'y en a pas, mais ceux et celles qui veulent donner le nom, les jeunes, il y a des postes. Il y a des postes et des emplois. Quand on dit qu'on est proactif, on a le projet du bord rayé, où ce qu'on a déjà déposé, que vous allez donner tantôt une résolution. On a déposé le projet de Saint-Jean. Puis aussi, M. Baudin a parlé, peut-être un complément au niveau du spectacle de la fin de semaine, c'est qu'on a un service de raccompagnement sur le côté est, c'est Redley. On a un autobus qui va être là, M. Claude Duguay va être là à l'Arena pour accompagner les gens. Côté est, c'est Redley. Côté ouest, excusez, on va régler le côté est. Je veux m'excuser aussi pour les gens, pour la ville, au nom de la ville, pour le caméra qui est au coin de la 132 et rue du Carrefour. Cette caméra-là est installée dans les arbres. On a eu beaucoup de neige cet hiver. Le déneigement, autant municipal que du MTQ, la caméra a reçu pas mal de neige, fait que ça ne fonctionnait pas avec l'Internet. On travaille, qu'on devrait mettre en marche avec quand le site Internet va être là. Ça devrait être réglé sous peu. Ça fait que les gens, tirez ça encore un petit brin, puis vous allez voir qu'on va avoir de quoi de très bien pour la caméra sur la 132. C'est tout. Moi, j'aimerais peut-être apporter un complément d'information pour le projet Bord rayé. C'est un projet qui n'a pas été très, très populaire au sein de la MRC l'année passée, mais que c'est un sport qui est en constante progression. C'est vraiment populaire, ce sport-là. Mais ça crée des irritants avec les utilisateurs de la plage parce que les gens nettoyaient leurs poissons sur le bord de la plage. Puis si tu veux profiter du soleil, c'était pas nécessairement quelque chose de très plaisant. Okay? Fait que, dans le fond, il y avait des argents disponibles jusqu'à un maximum de 50 000 Fait que nous autres, on a décidé de mettre un certain secteur, d'aller de l'avant avec un certain secteur, puis c'est le secteur de la Brèche à Manon, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui profitent de cette plage-là pour pratiquer cette pêche. Donc, pour vous donner des exemples des nouvelles infrastructures qu'on va pouvoir installer cette année, là, des tables de nettoyage pour le poisson, améliorer l'éclairage du stationnement, améliorer l'éclairage des escaliers qui donnent accès à la plage, installer des barbecues au charbon de bois pour que les familles ou que les pêcheurs fassent cuire sur place leurs poissons, avoir des abris, des tables avec des abris pour, si jamais il y a une mauvaise température, que les personnes puissent se réfugier sous ces abris-là. Avoir des bacs de compostage pour mettre les déchets de poissons dedans. C'est vraiment des équipements qui améliorent la sécurité puis qui améliorent aussi le sort des pêcheurs et des utilisateurs de la plage. Ouais, plus plaisant. Ça va être vraiment plus plaisant. Puis cette année, on va mettre l'accent sur la plage de la Brèche. L'année prochaine, on va regarder un autre site pour pouvoir l'améliorer. Puis au niveau de la caméra, je reçois les courriels des gens qui aimeraient bien qu'elle soit en opération là, présentement. Là. Mais tu sais, il y avait un petit côté légal qu'il fallait regarder, c'était l'identification de certaines... Tu sais, mettons, elle était placée à une place qu'on pouvait identifier des personnes qui se promenaient sur le trottoir, OK? Ça paraît... moi, ça me dérange pas de me faire filmer, mais des gens qui vivent dans le village n'aimaient pas la façon dont elle était disposée, puis qu'on pouvait reconnaître les personnes là-dessus. Donc, tu sais, c'est sûr que quand on entend des choses comme ça, c'est tout le temps bon d'aller vérifier. Fait que la prochaine place qu'on est en train de travailler pour l'installer, ça va être dans le clocher de l'église. Fait qu'en plus d'avoir une belle image de notre municipalité, ça va être impossible d'identifier les personnes, les passants qui vont sur le trottoir. C'est dans cette optique-là. Ça fait que je pense qu'on va avoir une belle image du centre-ville de la municipalité à partir du site Internet. Puis pour complément d'information, là, le projet de bord rayé, moi je pense que c'est quelque chose qui cadre dans nos nouvelles attraits pour les retombées directes et indirectes au niveau de l'économie. Donc moi je considère que nos commerces qui vendent des accessoires fait en sorte que si on a un endroit adapté pour permettre aux pêcheurs de venir pratiquer ce sport-là, ça fait indirectement aussi la promotion de nos commerces, de pouvoir vendre les produits liés à ce sport-là. Ouais. Donc, merci M. Moreau. On se revoit à M. Dubé. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde.
Nous, au niveau des travaux publics, on remercie les citoyens pour leur patience habituelle concernant l'asphaltage, ces choses-là. C'est sûr qu'on avait commencé à réparer nos fameux nids de poules. Avec la bordée de neige qu'on vient d'avoir, on a tout arrêté ça. On n'a comme pas le choix puis revenir à nos grattes à neige et tout ça. Je vous promets qu'après la neige, on va recommencer là, à faire en sorte là, que l'asphalte va être un peu plus carrossable. On va faire notre possible pour boucher ces trous-là avec de l'asphalte froide. Je vous dirais qu'on a déjà une quantité d'asphalte froide d'acheter qui va être livrée au garage demain, qui va être à la chaleur pour réparer tout ça. Pour le moment, on a mis des cônes un peu partout dans la ville. Puis, je vous demande d'être encore aussi tolérant que vous l'avez été pendant toutes ces années. Merci. Merci. Mais il faut dire qu'il y a déjà une palette d'asphalte froide qui a été qu'on a utilisée pour boucher les trous, là. Mais c'est pas évident. Des fois, on peut faire une vérification des routes. Une journée, c'est beau. 2-3 jours après, il y a un trou qui s'est formé. Mais on essaie d'y aller en termes de priorité parce qu'après ça, on veut réparer avec de l'asphalte chaude. Puis ici, un point que j'aimerais soulever au niveau des travaux publics, c'est que on a dépassé beaucoup les précipitations. J'ai pas les chiffres exacts, là, mais j'ai demandé au MTQ qu'ils me fournissent les chiffres exacts des précipitations pour l'année 2017-2018. Mais on sait déjà qu'on dépasse de beaucoup les précipitations. Mais au niveau du budget, là, en faisant attention aux heures, en temps et demi, en temps double, on a vraiment fait une gestion serrée, là, mais on a eu une petite augmentation des coûts d'opération, mais on n'a pas dépassé ce qui était budgété. Ce qui est très bon. Puis, dans le fond, là, de dire à un citoyen, samedi, on va pas déneiger, mais dès le retour du chiffre de nuit de dimanche, les opérations vont se poursuivre, puis que les gens sont capables d'attendre, là, ça, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Vraiment, là. Puis, c'est ce qui va faire la différence dans le respect des travaux budgétés pour l'année 2018. Merci, M. Dubé. M. Lebreu. Merci, M. le maire. Le service d'incendie, depuis la dernière assemblée, a été sollicité à 5 reprises. Donc, 2 fois pour Grande-Rivière, 1 fois à Sainte-Thérèse, 1 fois en entraide à Chandler et une autre entraide à Percé. De plus, les membres de la brigade qui font partie de l'équipe spécialisée leur service a été demandé à 2 reprises. 1 fois à Port-Daniel et 1 fois à Percé. Donc, c'est pour les interventions. De plus, l'an passé, en mois de mai 2017, le ministre Martin Coiteux avait mis une enveloppe disponible pour les services d'urgence en milieu isolé, une enveloppe d'environ de 3,6 millions. Donc, le service d'incendie de Grande-Rivière et Chandler, on s'est mis ensemble, on a complété notre demande via la MRC. En fin de compte, l'enveloppe est montée à 12 millions. Donc, les réponses rentrent cette semaine. Nous autres, nos demandes se chiffrent aux alentours de 100 000 $. Et ça, ce montant-là, la municipalité n'a pas à défrayer aucun coût. C'est entièrement le ministère qui défraie les coûts d'achat d'équipements spécialisés pour le service sauvetage d'urgence en milieu isolé. Donc, au milieu de la forêt, et ainsi de suite, où c'est inaccessible en voiture. Donc, c'est tout simplement le but d'informer. On devrait avoir la réponse cette semaine au niveau de la MRC. Seulement pour l'équipement? C'est seulement pour l'équipement? Oui. OK. Bravo. Il semble, au début, c'était un montant de 3,6 millions non récurrent. Là, il semble que le 12 millions serait récurrent. Les demandes dépassent plus de 20 millions au Québec. Mais c'est aucun sou pour la municipalité. C'est bon. Merci, M. Lebreu. Puis, je veux vous féliciter de votre initiative parce que vous m'avez mis au courant un peu du projet. Vous avez fait un certain suivi au niveau de la MRC. Donc, c'est le fun de voir que nos directeurs sont proactifs et qui permettent d'aller chercher de l'argent en dehors des coffres de la ville. Donc, si vous avez d'autres initiatives comme ça, vous laissez aller, il n'y a aucun problème. Donc, on sera rendu aux questions aux officiers. Donc, est-ce qu'il y a des questions aux officiers? Je pense qu'on a fait pas mal de tours. On a apporté plusieurs points. Il y a M. Baudin. Oui, j'ai une question pour M. Moreau. Quand il disait tantôt qu'il n'avait pas reçu beaucoup de CV pour les emplois étudiants, c'est parce que ça prend-tu des exigences quelconques
pour combler ces emplois-là? L'exemple pour Faut étudier. des sauveteurs ou quoi que ce soit? Là? C'est Non, quoi? les exigences, c'est qu'il y a différents emplois qui sont disponibles. Regarde, on cherche des jeunes qu'on peut faire employer même au Camp Bellefeuille ou un peu partout. Il y a même des commerces qui nous appellent des fois pour savoir si on a des jeunes, des noms. C'est sûr qu'il y a des places spécifiques où il y a des exigences, mais regarde, toutes les jeunes, envoyez votre CV. Puis, c'est sûr que bien des fois, il y en a qu'on appelle, qu'on peut placer ailleurs ou placer dans la municipalité. L'âge minimum, c'est quoi? 14. Si c'est pour la municipalité, puis avoir les options, c'est 16 ans. Mais il y a différents commerces, des fois, qui ont besoin de jeunes occasionnels, les fins de semaine, ces choses-là, où est-ce qu'on peut les faire embaucher. Parfait. Mais dans les projets avec le gouvernement, c'est ça. Une question. Oui, M. Moreau? Advenant le cas que vous n'avez pas assez d'étudiants qui répondent à la demande, est-ce que les gens ordinaires là, qui Oui. sont intéressés à embarquer des projets, c'est pour embarquer là-dedans? Ou... Peut-être pas embarquer dans les projets, parce que quand c'est un projet étudiant, où est-ce qu'on est remboursé par le fédéral, il faut que l'étudiant, il est là, il est étudiant, puis qu'il est étudiant l'année d'après. OK. Il faut fournir, tu sais, il faut donner ces Dans choses. ce Oui, dossier-là, dans ce il faut que ce soit dossier. étudiant Oui, spécifiquement. OK. oui. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres points? Pas d'autres questions? Donc, on passerait là, au prochain point. 7, les comptes à payer. Directeur financier. Mme Chapadot, je regarde l'heure. Hein, Donc, on va suspendre la séance pour aller à la période des questions. Donc, étant donné qu'il n'y a personne, pas de questions, donc on 8h42, on va revenir là, à la séance. C'est beau? Oui. Donc, on sera rendu au point de directeur financier, compte à payer au 31 mars 2018. Donc, M. Bortolo, il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 mars 2018, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 95 408 et 1 cent. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal des boursiers déposée par le trésorier. M. Bortolo, y a-t-il des choses que vous voulez souligner? Des factures un peu plus grosses, là. Can Explore, 17 600, c'est des honoraires. Huile des roches pour le fuel pour les machines, 10 600. Ligne Latouche pour le plan d'urbanisme, la refonte, 14 000. Puis la MRC, c'est l'évaluation, 19 600. Puis le ministère des Finances, ce qu'on paye pour la SQUA, 10 200. C'est pour moi les gros montants là-dedans. Okay. Je sais qu'il y a un montant de 17 000 vous avez mentionné, M. Rowe. Ouais, dans le fond, le 17 000, c'était les tests par caméra qu'on a fait la veille de la dernière assemblée municipale. Donc, c'était pour compléter le plan d'intervention pour les travaux de la TEC, okay, de la taxe sur l'essence. Fait qu'il y avait certains conduits qui n'avaient pas été inspectés, puis on devait les inspecter. Puis avant de les inspecter, il faut les faire nettoyer. Donc, cette opération-là, c'était assez coûteux, c'était 17 000 $. Par contre, ça va être remboursé à travers le 1 210 000 de la TEC. La taxe. Ouais. Parfait. M. Baudin, y avait-tu des choses... Non, c'est les principaux points majeurs, bien, Jacques vient de les nommer, là. OK. Donc, si vous êtes tous d'accord avec les explications, donc ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. M. Moreau? Oui. Parfait. On a eu l'acceptation du rapport financier 2017. Donc, avant de... En tout cas, il est dûment proposé, il est résolu que le conseil municipal accepte le rapport financier 2017 déposé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, succursale de Chandler, avec un déficit de fonctionnement de 110 882. Donc, avant de proposer, j'ai eu les états financiers, j'ai eu les rencontres avec M. Bartelot. Juste pour vous dire un petit peu, là, donc, pour l'année qui se termine au 31 décembre 2017, l'an passé, on a un déficit de 110 882 $. Donc, je vous dirais, là,
peut-être là, ce qui a occasionné un peu ce déficit-là, les explications reçues. Au niveau du transport, on avait budgété en 2017 775 900. Il y a eu des dépenses encouru pour 927 409 $. Donc, entre autres, là-dedans, là, au niveau de l'asphalte, il y avait budgété 100 000, puis on a engagé, je pense, au-delà de 160 000 $. Puis au niveau de l'hygiène du milieu, 1 134 700, engagé 1 184 108. Donc, un montant de 50 000 $ pour des, je pense, au niveau des membranes. Et l'achat de produits chimiques. Puis l'achat aussi de produits chimiques. Par contre, on a eu des économies de coûts là, dans l'urbanisme et le développement, ainsi qu'à loisirs et culture, qui fait en sorte qu'on a un déficit de 110 000 $. Puis l'autre chose aussi que je voulais apporter au niveau comme préoccupation, c'est que on avait un excédent, là, un fonds accumulé là, d'environ 692 794 en 2016. Puis en 2017, on est au montant de 222 220. Donc, tout ça pour dire que si on tient compte là, de la fonds de réserve réservé, 180 000, puis un autre fonds réservé, on a une marge manœuvre d'à peu près de 400 000. Donc, moi, ce qui me concerne tantôt, ce que je voulais apporter comme point, qu'on va l'apporter, on va le traiter tantôt, au niveau d'une analyse des saines gestions financières de la Ville, que quand tu as un montant au début de 2016 de 692 000, puis tu commences un mandat avec 222 000, donc un écart qui fait en sorte qu'on ne peut plus tenir cette façon de faire-là, parce que le bas de laine, il n'aura plus dedans. Donc, tout ça pour dire qu'on a une préoccupation. Donc, c'est la raison pourquoi que je pense que le Conseil a décidé de s'assurer de maintenir là, une réserve nécessaire, puis d'utiliser l'ensemble des outils qui est disponible à la municipalité pour s'assurer d'une saine gestion des finances, puis de bien planifier les projets de développement, puis s'assurer de la mise en œuvre de nos dossiers prévus dans le plan triennal. Donc, tout ça pour dire, je vous ai donné l'information. Donc, je pense qu'avec les états financiers, aujourd'hui, on a un état réel des finances. Puis à partir de ce moment-là, bien, nous, on s'assure de planifier, là, s'assurer de planifier les prochains investissements. Donc, ça me prend, pas le choix, ça prend un proposeur que M. Leblanc. C'est emprunt au fonds de roulement, révision du plan d'urbanisme. Considérant que la Ville de Grande-Rivière doit mettre à jour son plan d'urbanisme, considérant que la Ville de Grande-Rivière a retenu les services de Mme Lynne Latouche, urbaniste senior, pour effectuer ce mandat, considérant l'avancement des travaux à ce jour et le solde de 25 290 $ avant taxe à payer sur ce mandat d'ici la fin de l'année financière 2018, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 26 000 $ dans son fonds de roulement afin de régler le montant dû pour la mise à jour de son plan d'urbanisme, étant entendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 5 ans, réparti comme suit: 2019, 5 200 $, 2020, 5 200 $, 2021, 5 200 $, 2022, 5 200 $, 2023, 5 200 $. Donc, ça, c'est un exemple. C'est un travaux qui est exécuté, pas nécessairement planifié, mais étant donné, comme je l'ai expliqué tantôt, d'habitude, avant, c'était prendre dans le fonds de roulement. Bien, nous, on a décidé de le planifier parce que le plan d'urbanisme, il n'est pas juste bon pour un an, il va être bon pour plusieurs années. Donc, on l'a reparti sur plusieurs années. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Madame Langelier. Deuil, affectation du surplus accumulé 2018. Remplacement du moteur de la niveleuse Volvo 2000. Considérant que le remplacement du moteur de la niveleuse est une réparation majeure et imprévue au budget. Considérant que le coût de cette réparation est évalué à environ 40 000 $. Considérant que la Ville s'est récemment départie de certains équipements de déneigement par soumission publique qui lui ont rapporté environ 10 000 $.
Considérant que le montant de la vente d'équipement sera appliqué sur le coût de la réparation, ce qui porte le montant dû à 30 000 $. En conséquence, il est dûment résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à effectuer le surplus accumulé 2018 du montant de 30 000 $ pour effectuer le paiement de cette dépense. On propose ça. Ça prendrait quelqu'un qui propose. Monsieur Briand? Donc, ça, c'est un événement qui est hors contrôle. Donc, je pense que le fonds de roulement, le surplus accumulé, il doit se servir pour ces cas exceptionnels-là. Mais quand on a la possibilité de planifier les autres montants que normalement, qui seraient supposés être payés, on a le devoir de le faire. On serait rendu... rendu 6. Il n'y a rien. Politique familiale, il n'y avait rien. 9, 10. On se rendu au point 11. Directeur des services incendies. Donc, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal, concernant le dossier remerciement pompiers à temps partiel, que le conseil municipal accepte la décision de M. Bruno-Pierre Asselin à l'effet de se démettre de ses fonctions de pompier à temps partiel et que de francs remerciements lui soient témoignés. Propose. Proposé avec M. Leblanc. « 11B. Maintenant, on passe à l'engagement d'un pompier à temps partiel. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'engagement de M. André Raymond en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Je me reprends. Propose. Madame Langelier. 12. Rien dans les travaux publics. 13. Le directeur général, il y en a plusieurs. A. Nomination d'un représentant civil au sein du comité d'investissement socio-économique 6 de la MRC du Rocher-Percé. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière nomme par la présente M. Silvio Lebreu à titre de représentant de la société civile au sein du comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé, et ce, jusqu'au 31 mars 2020. Donc, à la MRC, présentement, on a un comité dans lequel chaque municipalité a un représentant civil. Puis, on a validé parmi certains le citoyen. C'est sûr qu'il y a des gens qui avaient des manques de disponibilité, mais M. Lebreu, il était disponible, puis donc l'approche, là, il a accepté comme quoi d'être le représentant civil pour la ville de Grande-Rivière sur ce comité-là. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. M. Moreau? Oui. Vous devez spécifier aussi pour dire qu'il n'y a pas de salaire de donner pour... Non, c'est un travail bénévole. Puis, il y a une politique à l'interne, là, juste pour rembourser une partie des frais de déplacement, parce que ça se passe là, sur l'ensemble du territoire. C'est une réunion, je pense, le mardi avant la séance du conseil des maires, donc une fois par mois. Donc, oui, puis je profite de l'occasion aussi que notre représentant, c'était M. Armand Godin. M. Godin, maintenant, demeure à Chandler, donc il avait rencontré M. Moreau, comme quoi, étant donné qu'il n'était plus résident de Grande-Rivière, qu'il veut laisser sa place. C'est pour ça qu'on avait le devoir de le remplacer. Mais je tiens à souligner, je pense, le travail de M. Godin là, pour représenter là, les intérêts de la ville de Grande-Rivière. Puis M. Moreau va lui faire parvenir une lettre aussi de remerciement là, pour les services rendus. Contrat d'entretien fleurs, arbres et arbustes, dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière mandate Mme Valéda Mercier pour l'entretien des fleurs, arbres et arbustes pour la période du 9 mai au 9 septembre 2018 et qu'une somme de 2 358,50 sous soit allouée à cet effet. Propose. Mme Langelier. C'est achat d'un distributeur d'eau payant halte routière de Grande-Rivière-Ouest, attendu que la ville possède des installations conçues pour la vidange.
Des installations des véhicules récréatifs à sa halte routière de Grande-Rivière-Ouest, attendu qu'on utilise l'eau potable du réseau d'Aqueduc pour procéder à la vidange des installations septiques des véhicules récréatifs, attendu que la Ville paie pour le traitement de son eau potable et qu'elle souhaite enrayer son gaspillage, attendu que toute mesure d'économie de l'eau potable mise de l'avant par la Ville peut être reconnue dans la stratégie d'économie de l'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'achat d'un distributeur d'eau payant auprès du service et maintenance de Castel au coût de 1 727,75 $, incluant les frais d'installation. Pouvez-vous juste un petit peu une petite explication, M. Moreau? Oui, mais à la dernière réunion municipale, on avait mis ce projet-là sur la glace parce que certains citoyens se plaignaient des odeurs dégagées par cette installation-là. Malheureusement, pour cette année, on va mettre le projet de déménager les installations de vidange. On va mettre ça sur la glace parce qu'on n'avait pas prévu ce coût-là. Par contre, il faut aller de l'avant, parce que là, il faut mettre des moyens pour que l'eau qui est utilisée, ce soit le principe d'utilisateur-payeur. Puis en plus, on le met en place, pas pour n'importe quoi, parce qu'on avait un projet aussi de partenariat d'affaires avec nos artistes locaux, okay, qui veulent aussi offrir un service d'accueil à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest. Fait qu'on voulait, dans le fond, remettre une certaine partie des revenus de ce distributeur d'eau payante-là pour la formation des artistes qui vont assurer un accueil constant de l'ouverture à la fermeture de la halte routière. Fait que ce projet-là, c'est 2 projets en un. Hein. Fait que c'est un équipement qui va se payer la première année, puis aussi qui va permettre à des gens de Grande-Rivière d'accueillir les touristes sur place. Puis ce qu'on va faire aussi pour essayer de diminuer l'impact des senteurs, si senteurs il y a, c'est qu'on va s'entendre avec les personnes qui font l'entretien pour que quelques fois par jour, on vient vérifier les alentours puis aussi garder les alentours propres. Fait que si jamais il y a un projet de déménagement, ça va être l'année prochaine. On va prendre le temps d'évaluer l'installation d'une infrastructure de ce type-là pour le secteur Est de Grande-Rivière. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer? Oui. Oui? Christian? M. Moreau? C'est mon secteur. Oui. Des diagnostics financiers de la Ville de Grande-Rivière, octroi de contrat. Attendu que l'utilisation passée du fonds de réserve de la Ville soulève des préoccupations, attendu que la Ville souhaite se doter d'une planification financière stratégique afin de permettre aux élus et aux gestionnaires municipaux de se doter d'une vision commune des priorités et des enjeux de la municipalité. Attendu que la Ville veut obtenir un portrait clair des coûts d'exploitation, des investissements nécessaires et des impacts sur la dette de la Ville. Attendu que la Ville veut être proactive dans l'élaboration des stratégies fiscales avantageuses pour ses citoyens. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal octroie un contrat de service à la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 15 500 $ avant taxe pour l'élaboration du diagnostic financier de la Ville de Grande-Rivière et d'une planification stratégique pour les 10 prochaines années. Donc, comme expliqué, au niveau des états financiers, avec certaines préoccupations soulevées, les impacts qu'on a eus sur notre réserve, sur le surplus accumulé. Donc, il y a un certain travail à faire. Juste vous donner un exemple. On a des comptes à recevoir, des comptes comptabilisés qui datent de 2005, qui sont encore dans les livres. On est en 2017. Normalement, ça se supposait être dit. Donc, ça représente une fausseté des finances de la Ville. Donc, il y a certains éléments de même qui portent une préoccupation à notre jugement. Puis Raymond Chabot nous en a fait part. Donc, je vous dirais que c'est sûr qu'on parle d'un montant de 15 000 $, mais il faut le voir comme un investissement parce que ça va nous permettre au Conseil, en début de mandat, de bien comprendre les états de finances puis de bien préparer
nos projets de développement, puis d'assurer de la mise en œuvre des projets qui est prévu dans notre plan triennal. Donc là-dessus, ça me prendrait quelqu'un de proposer. M. Briand. Plan et devis pour les travaux relatifs au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, mandat. Donc, entendu que le plan d'intervention réalisé par la firme Nordastello sera déposé dans les prochains jours, entendu que la réalisation des travaux doit être complétée au 31 décembre 2018, pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate la firme Tetra Tech QI Inc. pour réaliser les plans et devis et fasse les démarches nécessaires à l'obtention du certificat d'autorisation pour la réalisation de ces travaux auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le cas échéant. Ça me prendrait un proposeur. M. Baudin, Denis Baudin. F. Programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement des infrastructures routières locales. Demande d'aide financière. Attendu que le directeur général par intérim de la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale, attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC du Rocher-Percé a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, ministère, attendu que la Ville de Grande-Rivière désire présenter une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet RIL ou du PAVL, attendu que la Ville de Grande-Rivière s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet incluant le port du ministère, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de ceci, l'aide financière sera résiliée. Tu veux-tu juste donner une petite explication, Ken? C'est exactement ce que j'ai expliqué tantôt. C'est la demande au programme du MTQ qui avait des nouvelles modalités. Puis là, la demande est déjà déposée. Par contre, il demandait de déposer une résolution du Conseil confirmant qu'on acceptait les nouvelles modalités qui va accélérer le traitement du dossier. On est supposé avoir des réponses très rapidement, mais comme c'est écrit dans les attendus, les interventions ont déjà été ciblées. Il avait été déposé à la MRC, puis ça a déjà été reconnu par le MTQ. Donc, c'est pour ça que ça va être très rapide comme acceptation. Je propose. Proposé, M. Leblanc. Toujours en même temps. J'ai plan et devis pour les travaux relatifs au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, mandat, attendu qu'une demande d'aide financière a été adressée au ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports dans le cadre de son programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières et locales, attendu que la Ville de Grande-Rivière doit réaliser ses travaux avant le mois de décembre 2018 dans le respect des modalités de ce programme. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate la firme Tetra Tech QI Inc. pour réaliser les plans et devis et fasse les démarches nécessaires à l'obtention du certificat d'autorisation pour la réalisation de ces travaux auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le cas échéant. OK, dans le fond, c'est le même projet. Pour explication, c'est le même projet, sauf que demain, pour compléter la demande, je retourne la résolution. Par contre, pour qu'on puisse exécuter rapidement, qu'on puisse sortir rapidement sous mission, ça prend les plans et devis. C'est pour ça qu'on mandate dès ce soir la compagnie, c'est-à-dire la firme Tetra Tech, pour qu'elle puisse réaliser des plans et devis. Propose. Proposé par Mme Langelier.
H, plan et devis pour les travaux relatifs à la réfection de l'émissaire en mer de la station de pompage SP1, mandat. Attendu que l'émissaire en mer de la station de pompage SP1 a été lourdement endommagé lors des fortes tempêtes de 2017. Attendu que les réparations d'urgence effectuées sur cette infrastructure n'ont pas tenu le coup à l'hiver 2018. Attendu que ce bris met la ville en situation de non-conformité au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Attendu que ces travaux doivent être réalisés avant l'automne 2018. Il y a beaucoup de travail à faire en 2018, hein? Oui. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate la firme Tetra Tech QI Inc. pour réaliser les plans et devis et fasse les démarches nécessaires à l'obtention du certificat d'autorisation pour la réalisation de ces travaux auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, la station SP1, c'est la station près de chez Gérard, chez le magasin, j'ai tout à Gérard, mais excusez-moi. Timbermart. OK? Fait que cette station-là, après les tempêtes, elle a survécu à 2 ou 3 tempêtes. Puis l'émissaire en mer, c'est le tuyau qui part de cette station de pompage-là, qui s'en va vers la mer. Donc, il a subi des problèmes majeurs, des bris majeurs. On a fait des réparations d'urgence l'année passée, mais l'hiver a eu raison des réparations d'urgence. Donc, on n'a pas le choix. Comme c'est écrit dans les attendus, nous sommes en non-conformité. Fait que là, on ne peut plus se permettre de faire des travaux d'urgence pour un prochain hiver. Malheureusement, peut-être qu'on va devoir faire un règlement d'emprunt, hein, parce que la TEC, on a déjà affecté notre 1 210 000 dans les projets qui vont avoir lieu au village, ce que va nous proposer le plan d'intervention. Mais il faut les faire. On n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre de passer une autre année en non-conformité. Fait que c'est une résolution qui avait déjà été apportée dans les... non, la résolution n'avait pas été apportée, mais il y avait un projet de résolution, puis finalement, le projet a avorté. Mais cette année, je tiens mordicus à le présenter pour réactiver ces travaux-là. C'est des travaux importants. Ouais, puis il faut juste se rappeler que, en tout cas, de mémoire, sur les informations que j'ai, c'est que le projet est avorté. Ouais. Mais suite à ça, on a une amende de 10 000 $ du ministère présentement, que malgré tous les démarches que vous faisiez présentement, M. Moreau, je vous dirais que, étant donné que c'est un dossier qui est... Ouais. En tout cas, donc... Mais je veux dire, l'amende de 10 000 $ n'est pas nécessairement par rapport à l'émissaire en mer, mais tous les problèmes au niveau du réseau d'égout origine de la station de pompage 1. Okay? Fait que là, cette année, on va mettre les bouchées doubles pour essayer de mettre à niveau cet équipement-là, qui est un équipement super important parce que c'est la dernière station de pompage qui amène les eaux usées vers la station d'épuration des eaux. Puis on ne peut pas se permettre que cette station-là soit mise de côté. On doit le mettre à jour absolument cette année. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un qui propose. M. Baudin. Et programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bord rayé au sud de la Gaspésie, demande d'aide financière. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal désigne M. Philippe Moreau, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à agir au nom de la ville de Grande-Rivière et autorise ce dernier à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bord rayé au sud de la Gaspésie. Ça me prendrait quelqu'un, M. Baudin. G, cession de terrain au club de l'Âge d'Or d'Amitié, autorisation de signature, attendu que le 2 octobre 2017, la Ville de Grande-Rivière adoptait la résolution numéro 255.10-17 donnant son accord de principe au club de l'Âge d'Or Amitié à l'effet de céder une partie du terrain pour l'installation d'un terrain de pétanque. Attendu que les conditions y étant rattachées ont été respectées, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière cède gratuitement au club de l'Âge d'Or Amitié le terrain portant le numéro de lot 6192911 du CADES du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé. Que la maire et la greffière soient autorisés à signer l'acte notarié à cet effet. Je propose. M. Leblanc.
Parfait. Le terrain en question, c'est le terrain. Il y avait une partie de terrain d'un petit peu plus d'1 mètre entre l'Âge d'Or Amitié et le centre, c'est-à-dire l'habitation MH La Rive. Il y avait une petite parcelle, elle n'avait aucune utilité par la ville. Puis derrière le bâtiment, le terrain de pétanque où il est là. Ça fait qu'on a pris ces 2 morceaux de terrain-là pour en faire un nouveau. Donc, les frais rattachés aux frais de notaire ont été acquittés entièrement par le conseil d'administration du Club d'Âge d'Or. Cas, réinscinder la résolution numéro 10.0118, fondée aux organismes Entente de développement culturel 2018 de la MRC du Rocher-Percé. Il est dûment proposé et résolu que la résolution portant le numéro 10.1-18, fondée aux organismes Entente de développement culturel 2018 de la MRC du Rocher-Percé, soit réinscindée et remplacée par la résolution numéro... C'est la suivante, c'est ça. Tu peux passer à la suivante dessus. OK. Donc, fondée aux organismes Entente de développement culturel 2018 de la MRC du Rocher-Percé, dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de fournir la mise de fonds de 15 000 $ dans le cadre du projet Entente de développement culturel 2018 de la MRC du Rocher-Percé en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC du Rocher-Percé et le Fonds d'aide aux organismes. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Au cas, c'est qui a proposé le cas? Oui, ça prend un propositeur. OK. Ben, pour le cas, qui propose? Propose. Denis? Denis Baudin. Puis... C'est à moi pour le Paul L, Mme Langelier. Oui. Mme Chapeau, c'est conforme? Bien correct. Mais, moyenne, Oui, les gars. renouvellement d'adhésion 2018-2019, Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, CREGIM, est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, CREGIM, pour l'année financière 2018-2019, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, au montant de 100 $. Proposé par M. Leblanc. Monsieur Moreau, je vais vous laisser poursuivre pour le point N. Puis, Madame Chapadeau, je vais vous marquer le procès-verbal comme quoi que je me retire de la discussion. Okay, donc, en point M, le renouvellement d'adhésion pour 2018-2019 pour Gym Export. Il est dûment proposé que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son membership au sein de Gym Export pour la période couvrant l'année financière 2018-2019, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, et qu'un montant de 229,95 $, taxes incluses, soit versé à cet effet. Donc, ce membership-là, c'est quelque chose qui revenait de façon récurrente à tous les ans. Puis comme M. Junot en est le directeur général, c'est pour ça qu'il voulait enregistrer son abstention. Pas de problème. Donc, on sera rendu au point des commandites. Aux demandes de dons commandites, dûment proposé et résolu que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 947 $. Centre d'action bénévole de Gascon-Percé, programme PER plus 397 $. École secondaire littorale, balle définissant bourse 250 $. École des pêches et de l'aquaculture du Québec, Gala Méritas, bourse 250 $. Congrès régional des Chevaliers de Colomb, conseil, Monseigneur Ross, 50 $. Je propose. Proposé par M. Leblanc. C'était une unité, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, on serait rendu... il n'y a plus d'autres points. Non. À l'ordre du jour, période de questions, on l'a fait tantôt. Oui. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. Donc, présentement, 9h12, je pense. Donc, proposé et résolu que l'ordre du jour est impuisé, la séance est levée, et 9h12. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, M. le maire. Oui, M. Moreau.
Donc, c'est sûr que la séance a été un peu, je dirais, longue un peu. Moi, je pense qu'il y avait des beaux points à l'ordre du jour. Ça fait partie de la vie. Et je voulais aussi préciser que ce soir, là, j'avais apporté des bouteilles Gaspo. Tu sais, je dirais que c'était une entreprise du territoire. Donc, je pense que aussi longtemps qu'on va pouvoir faire la promotion de nos entreprises, de la MRC, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, on a des belles entreprises comme l'arrivée de Vorace Plein Air. Je pense qu'il est en train de mettre une belle programmation en place. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Merci aux téléspectateurs de nous suivre. Donc, là-dessus, bonne soirée.